Aujourd'hui, on fait mal aux yeux. Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous partez bien. J'ai mal aux yeux. Les yeux me font mal. Très très mal aux yeux. Manger un peu de riz là. Alors reste les sauces tomates là. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Attendez-moi sur le partager. Sentir la vie. Ba 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 ba. La la di da da da. Ma Françoise yo. Da 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 da. Oh, Père Petit Maliba. Oui, c'est moi. La 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 di la la la. La 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 la. Tim 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 tim. Là, ne vous dis pas mes gens. Il ne vous manque pas. La ici, quand on dit que tu mets des crèmes éclaircissantes et tu arrêtes brusquement, ne tentez jamais. Ne faites jamais ça. Comme je vous dis là. Ne faites jamais ça. Voyez les spécialistes avant d'arrêter. Il ne vous manque pas que c'est une souffrance. Si vous voulez arrêter la crème, arrêtez, mais allez d'abord consulter. Parce que ce n'est pas bon. J'ai beaucoup de souffrance. Un peu de litre de coca là. On va te faire un jar. On va te faire bing bing. Ici, ça va pas. Thank you. Mes gens, ne vous manque pas. Affaire Jansan, affaire trop compliquée. Beaucoup de souffrance. Beaucoup d'étapes. C'est... faut laisser tomber. C'est... c'est comment non méchant.
Vous allez bien, j'espère. J'ai vu notre musicien, Aïdjo Mamadou. Vraiment beaucoup de courage à sa famille. Oh. Hey, maman, j'ai vu ça. Hey, papa, le gars est malade. Il est très malade. Alors, on m'a envoyé des photos. Hey, Dieu, Seigneur. Vous savez que moi, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Ouais. Oh. On dit qu'il est malade depuis. Il y a certaines informations, souvent quand on m'appelle, on me dit que tu es au courant. Je dis au courant de quoi? Bah, chez Fashion Police Congo, ça. Là-bas, là, il y a le Japon. C'est là-bas parfois que je suis au courant de certaines choses. Merci beaucoup à toi et mon frère ou ma soeur, Fashion Police Congo, ça. Je vous informe souvent aussi des bonnes choses. Comme là, tout à l'heure, je me baladais. C'est me dans mon téléphone, ça a enregistré dans mon téléphone. Enfin, vous voulez le Japon. Je marche chez Fashion Police Congo, ça. C'est là-bas que j'ai vu que Mparakolo a pompé. Ouais, d'ailleurs, toi. Mais Jean, au milieu aujourd'hui, ça fait il y a quand même presque 3 semaines. Je n'ai pas mangé mon bouffe. Ouais, non. Vous connaissez quand je suis à la cuisine, quand il dit à mon bouffe, vous connaissez ce que je vais manger. Un dieu gombo. Dieu gombo. Et vous connaissez notre joueuse. Notre joueuse a dit l'autre jour qu'elle a mangé le gombo pour bien grandir. C'est en mangeant la sémoule, quand elle donne le coup de tête à un enfant, on dit que yes. Ça, quand je mets il y a 3 semaines sans manger le gombo, je suis malade. J'adore. Je vous jure, j'adore. J'adore vraiment manger le gombo. Et surtout que là, je suis en train de vouloir perdre le poids. Il faut que je perde au moins 5 kilos. Là, je dois perdre 5 kilos. C'est un défi que je me lance là. Le poids n'est pas bien, vraiment. Surtout quand tu n'es pas habitué et tu commences à grossir là. C'est pas bon là, le poids n'est pas bon pour la santé. Je dois perdre 5 kilos avant la fin de l'année. Je dois perdre 5 kilos. Et je vais les perdre. Nous sommes ensemble, on va les perdre ensemble. En mangeant mes nourritures là, je vais perdre le poids là. Je ne suis pas comme les fausses ngara. Les oh, ça c'est ma mère là. Maman, je suis en live. Non, c'est pas grave. Bah, je t'envoie. Ok, je t'envoie. C'est parti. Je dis que je souffre. Hein. Mon visage enfle, ça chauffe. Vraiment, on sait. Quand vous voulez laisser le gens ensemble, faites très attention. Tu peux me faire ça la sauce d'arachide. Aussi, je peux me faire ça la sauce d'arachide. Parce qu'il y a beaucoup là qui ne sont pas bons. Même pas quand le gombo est dur. Je peux faire sauce d'arachide avec du gombo.
Là, j'ai mis ma viande au feu. J'ai mis la viande au feu. J'ai découpé avec 2 tomates, un oignon, les cubes. Comme c'est le gombo, je n'ai pas besoin de mettre l'ail, tout ça là. Non. Bon, il y en a qui mettent. Hein. Il y en a qui mettent. Il y en a qui ne passent pas le gombo, ils mettent le poivre. Maman. Non. Le gombo, c'est fait tout simplement. On ne complique pas parce que déjà, le parfum soit des écrevisses, soit du poisson fumé, déjà, ça a déjà un parfum qui donne déjà un, et le cube que tu mets, ça donne déjà un goût à ta sauce, quoi. Parce que là, j'ai mis, là, quand j'ai posé ma marmite au feu, j'ai découpé seulement les tomates, j'ai découpé les oignons, j'ai découpé, j'ai mis les cubes, le jus là, qui est là, qui sort là maintenant de la viande, parce que j'ai pas mis d'eau. L'eau qui est là dedans maintenant, là. Quand je vais vous montrer, vous allez comprendre, c'est l'eau qui sort de la viande. Ça, je m'adresse aux femmes de Rouen là qui ne savent pas faire à manger. J'en ai bien. L'eau qui sort de là, c'est l'eau qui est sortie de la viande. Donc, ça fait un petit moment quand même que j'ai mis. Donc, dès que l'eau là va tarir, c'est ça qui va rendre la viande sucrée. C'est ça qui va rendre la viande non. Ouais, un peu. C'est ça. L'eau là qui sort de la viande. J'ai pas mis d'eau. Maintenant, quand l'eau aussi va tarir, je vais donc ajouter l'eau maintenant pour que la viande cuise. Mais la viande a déjà un bon goût. Parce que là, j'ai mis le cube, j'ai découpé la tomate et tout ça. Ça fait que ta viande est déjà un bon goût. Et quand ça va vouloir déjà cuire, c'est là que tu enlèves, tu mets ton poisson fumé et tu bous. Tu bous ton gombo de côté. Il y en a qui mettent tout là-bas dedans. Là-bas dedans une fois. Moi non. S'il y a certaines filles de moi, là, tu les vois dehors, là, elles bavardent, de la boire, et ça fait même la mamie te faut. Mais viens de trouver en train de parler devant les femmes. Et c'est les grosses chopeuses, hein. C'est les filles qui mangent, qui aiment alors la nourriture. Des grosses mangeuses qui aiment la nourriture. Moi, je ne mange pas beaucoup. Là, comme je mange là. Surtout que là, je me mets au régime. Parce que je regarde mes bras. Mes bras commencent déjà à être un peu là. C'est pas bon pour moi. Pas bon. Le poids, c'est pas bon pour la santé. Hein. Bon, c'est vrai que maintenant, à nos jours, la femme doit être un peu charnue, mais pas trop. Comme je dis souvent, il y a pour tous les goûts. Hein. Il y a les hommes, quand la femme n'est pas charnue, elle n'est pas belle. Il y a les hommes qui n'aiment pas les femmes gringas. Il y a les hommes qui aiment les femmes en chair, les femmes un peu charnues. Mais moi, le poids me rend malade. Ça ne veut pas dire que j'insulte les femmes qui sont fortes de poids. D'accord? Voilà. Bon, vous avez partagé. Dès qu'on atteint 200, je vais parler un peu. Parce que j'ai entendu certaines femmes parler là. Les femmes qui ne méritent même pas mon attention. Qui, quand ça les arrange, je suis tribaliste. Et j'ai écouté aussi chez Cameroun, Afrique, Jatab, un fils qui apparemment qui me suit aussi, qui a crié son ras-le-bol. Mais j'avais te dit, mon fils, merci. Merci vraiment. Merci d'avoir pris la parole. Parce qu'on connaît ici sur la toile, on voit les qui sont des tribales et les qui ne sont pas tribales. Les personnes qui m'aiment beaucoup, même. Si vous remarquez sur la toile, les gens qui me combattent même le plus, c'est les Bassas. C'est les Bassas qui me combattent même le plus. C'est-à-dire, je laisse souvent me dire que les gens sont là, ils sont comment? Ils ne peuvent pas faire comme les autres tribus là. Quand une Bassa m'insulte, regardez, il y a une époque là, chez Pipi là-bas, là, il y avait une fille Bassa là-bas. Maman, la fille là me lavait.
La fille là me lavait. Je laissais dire que, hey, comment ce sont mes propres gens qui me lavent comme ça? Même chez mon ancienne collègue. Chez mon ancienne collègue là, remarquez bien. La plupart des filles qui m'insultaient là-bas, c'était les filles à table. Ouf, ouf, l'eau la chauffe. Regardez bien, observez bien. Quand j'étais en clash avec mon ancienne collègue, rappelez-vous bien, les filles qui me lavaient là-bas, ce n'était que les filles Bassar. Et je vous ai toujours dit que je ne peux pas être tribaliste. Je ne pourrais jamais, même si je le voulais, je ne peux pas. Parce que je suis la maman des orphelins. J'ai des enfants dans le monde entier. Je suis un exemple. Dans ma famille, on a tout. On n'a pas que les bêtises. On a tout. Donc, même si je veux même faire tout pour être tribaliste, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous ai dit que les personnes qui ont tenu ma main dans ce pays, c'est les filles bavantées. J'écris ça ici tous les jours. Elles sont vivantes, elles ne sont pas encore mortes, elles sont là. C'est les filles bavantées qui ont fait de moi ce que je suis. Est-ce que je suis venu ici un jour dire que c'est les filles Bakoko ou les filles Bassa? Non. C'est les filles bangantées qui ont fait de moi ce que je suis. Si j'achète mon premier terrain, c'est les filles bavantées. Si j'achète ma première voiture, c'est les filles bavantées. Voilà. Et ça, je vous le dis tous les jours. Tous les jours. Donc, quand vous cherchez, vous voyez que vous essayez ici, pour vouloir me mettre le dos à terre, ça ne donne pas. Pour changer l'équation. Vous-même d'abord, même vous-même d'abord. Je connais les traditions bamilekeumes que vous-même, les filles de l'Ouest, vous n'êtes jamais partis même dedans. Je vous lis ça ici tout le temps. Il y a des choses que moi j'ai fait chez les bamilekés, que vous-même, les filles bamilekées, frustrées de la toile là, vous ne pourrez jamais faire. D'accord? Le chapeau que je mets souvent là, le collier là, c'est un notable qui me l'a donné. C'est un notable qui me l'a donné. Et qui m'a dit qu'on t'appelle Mafeu. Pas Mafo. Il a dit Mafeu. Pour ceux qui connaissent, je prononce même mieux. Il a dit, tu es une Mafeu. Voilà. Donc, quand vous cherchez les tribales sur la toile, c'est vous les tribales, les filles de la toile là. Vous êtes tribalistes et vous montrez déjà ça. Vous ne cachez même plus. On voit déjà trop. C'est déjà trop visible. Quand vous voyez déjà une petite minorité de filles quand on est venir vers moi, parce qu'ils ont compris que si elles me laissent, on va m'avaler. Elles ont compris que non, si on laisse la fille ici, on va la valer. Hein? Je ne peux pas être tribaliste. Et je ne me justifie pas. Hein. Je ne suis pas en train de me justifier. Je ne me justifie pas. Donc, je suis peut-être une quoi. Je suis une quoi. Mais c'est les filles bangantées, les vraies nobles filles bangantées, pas les machins qui sont sur les réseaux là. Hein. Les filles bangantées que je connais, elles ne sont pas sur les réseaux. Coucou mon fils Jules Dubois. Elles m'interdisent même. Elles sont sur les réseaux, mais elles ne font pas le tapage. Elles me disent tous les jours que yé, perpétue. Tu fais quoi là-bas? Yé, perpétue. Yé, yé, yé. Ils m'acceptent comme je suis. C'est des filles bangantées. Ma mère amie même qui est décédée, Lang Lang, c'était une fille bangantée. Je quitte le Cameroun pour venir ici. Même ma tante, mes oncles ne sont pas au courant. Il n'y a que elle qui était au courant. Elle a dormi à moi sur le lit. Ce n'est que elle.
C'est pour vous dire donc, allez chercher encore d'autres choses pour mettre sur moi. Allez chercher ailleurs. Oui, non. Voilà. Parce que j'entends les gars. Les gens qui sont dans les ténèbres, dans le noir, ils sont en train de parler que oh, il n'y a que les Bamlékés qui l'aidaient, qui lui donnaient. Vraiment, elle vient aujourd'hui cracher. Ouais, c'est bien. Donc c'est pour qu'on ne me donne plus. Il y a plein de filles Bamlékés ici qui me soutiennent. Elles sont aux États-Unis, plein. Qui détestent les autres qui sont même de l'Ouest là aussi. Alors, pour vous informer, qui n'aiment pas leur comportement, qui ne sont pas dans le faux. Il y a plein. J'ai annoncé ici, j'ai fait un live où j'ai annoncé, j'ai écouté le jeune m'a parlé, qui me dit de reprendre avec mon émission. Oui, je vais reprendre avec mon émission. Hein. C'est parce que là, pour l'instant, ma peau là me dérange un peu. Je vais reprendre avec mes émissions, mais le problème c'est que c'est pas quand j'ai personne pour passer à l'émission, ça me casse un peu. On n'a même pas besoin d'acheter des appareils. Seulement comme ça, on parle, non? On nous écoute, on peut aussi amener des conseils. Du peu qu'on connaît. Donc quand je lance un live, des personnes peuvent monter, venir donner des conseils. Et sur la toile, il y a des clans maintenant, on ne va pas se mentir. Il y a des clans. Aujourd'hui, chacun tire la couverture de son côté. Hein. C'est comme ça. Tout le monde tire la couverture de son côté. Mais je ne pense pas que je suis déjà venu ici un jour insulter quelqu'un avec sa tribu. Hein. Je ne viens pas me victimiser, mais je dis, j'ai pris une révolution. Je suis venu ici, j'ai dit que je ne veux plus les clashs. Je quitte dans ça. Vous avez dit non. Comment tu veux nous laisser? Tu vas sauf que venir dans les clashs. Un collègue est venu s'asseoir, dit que nous on va sauf que te tirer. Vous m'avez tiré. Maintenant, vous vous plaignez encore de quoi? Donc, vous croyez que vous allez me laver, je ne vais pas répondre. Vous me lavez, je réponds. Vous m'insultez, j'insulte. Comme mon petit frère dit souvent, on t'insulte, tu insultes. On ne t'insulte pas, tu n'insultes pas. Oui, c'est tout. Et je choisis qui je réponds. Il y a les non-names là, qui sont en train de dire, Et là, comme ça, je peux leur répondre. C'est dit que j'ai envie de répondre. Regardez celle-là, qui dit que elle est de mon vie. Elle est Bakoko aussi. Qui me lave sur la toile comme elle là. Juste à ce que même la honte a foutu le camp. Elle se met carrément. C'est ma belle famille. C'est ma belle famille. Je fais comment? Jusqu'à elle se soumet. Et vous croyez que la qualité là, moi je peux encore associer mon image à ce genre de personnes que pour faire plaisir aux gens d'à côté, elle me vilipende, elle m'insulte, elle me traite de tous les noms, tous les jours, ce qu'elle m'appelle Gonjal, celle qui mange, qui remplit son ventre avec les crottes du nez là. Comme elle n'a pas un Njal, c'est normal qu'elle ne soit pas un Gonjal. Elle ne peut pas être un Gonjal parce que son ventre est plein de crottes du nez. Parce qu'elle mange ça bien. Donc moi je ne mange pas ça, c'est pour ça que je suis une Gonjal. Le jour qu'il y a un peu le gombo comme ça, est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais enlever ça pour manger? Elle ne peut pas voir ma chose, elle passe. Celle-là m'insulte matin, midi, soir. J'ai vu aussi celle qui dit que je l'ai dit que je demande les excuses à mes belles-sœurs. Celle-là qui était à l'école en France, qui est incapable de faire une phrase en français sans avoir des lapsus. Celle-là. Toi aussi, tu viens de dire que j'ai dit, sortez-moi la vidéo où moi, Maliba perpétue, j'ai dit 2.
plus 3 égale 23. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Sortez-moi cette vidéo où on dit, même les bâtonnets, c'est-à-dire, même si ça te dépasse, tu prends les bâtonnets, mieux tu prends ton temps. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mieux tu comptes. Mieux tu comptes. Et cela, tu me sors une vidéo. Même ton enfant, ça a montré que ton enfant est teubeux. Elle était incapable de dire que 3 plus 2 égale 5. Elle était incapable. Tu lui as dit que prends les bateaux. Ça veut dire que vous êtes tous dans votre famille, vous êtes bébêtes. Parce que quand ça te dépasse, tu prends le bâtonnet, tu prends on disait à l'école, tu prends le bâtonnet, tu prends comme ça là. Tu fais comme ça. Ici, ça fait 3. Tu prends les coyers. Tu vois les coyers ici, tu mets comme ça là. Maintenant, si tu n'arrives pas à dire comme ça, mieux tu prends ton temps. Tu mets comme ça, tu comptes. Tu comptes. Tu comptes. Tu comptes. Tu comptes. Parce que tu viens de dire qu'il y a une qui dit que 2 plus 3 égale 23. Et dans votre sabotage. J'accepte même. Mais moi, on ne m'a pas couillé pour 50 euros. L'histoire retiendra que on t'a fouetté au con pour 50 euros. Jusqu'à on a même craché dedans. Ton gars est venu encore chop ça. Quand on ne vous calcule pas, vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas quand Malé va perpétuer calme. Je vous dis, si on venu, je dis que je suis même malade. Laissez-moi. Vous ne voulez pas me laisser. Vous aimez quand je suis vulgaire. Quand je suis sauvage. Ça, vous aimez ça. Je suis venu, j'ai dit que je vais faire le direct pour vous dire que wow, le choui non y a en train de me traiter. Tombez sur les vidéos où la Sombonga en train de dire carrément avec sa fille que sa nièce. Tu peux plutôt jouer avec les enfants de tes copines. Va prendre les enfants de Poupina. Va chercher les enfants de Poupina. Tu les gardes. C'est ça que tu veux connaître, que tu es une femme. Qui m'appelle. Ça ne montre pas l'appel. Hein? Oui. Le papier est tombé. Va prendre les enfants de Poupina. Tu vois non? Va prendre les enfants de Poupina. Tu les gardes. Tata irresponsable. Donc toi aussi tu as le goût de te mettre avec les enfants des gens, causer avec eux. Donc toi aussi tu as le goût là. Donc tu peux aussi te mettre avec les enfants des gens pour jouer avec. Jusqu'à tu dis aux enfants là, tu dis à la petite que il y a une tata là que il compte que 2 plus 3. 2 plus 3 égale 23. Tu me lances les pics. À qui? C'est toi qui penses ça. C'est toi qui dis ça. Que 2 plus 3 égale 23. C'est toi. Et non seulement ça. Je vous avais dit que j'étais à l'école, maman. Vous ne voyez pas que le mensonge finit toujours par nous rattraper. Une fille qui dit qu'elle a fait ses études en Europe, ça veut dire que tu insultes l'intelligence de l'Européen. Tu as fait les études en Europe. Mais tu ne peux pas faire 10 phrases sans faire, tu as dit le français de ça. Azamouama. Quelqu'un qui était en Europe, à l'école en Europe. Quand tu t'exprimes en français, c'est... Tu as dit, tu vois mes posts maintenant, non? Tu vois mes posts, non? Tu as vu qu'il y a des erreurs comme toi, tu étais là. Tu as vu qu'il y a des erreurs. Tout le temps, on m'appelait, maman Pépé, il faut rectifier. La personne qui a fait le post là, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Tu étais là à l'école. C'est pour ça que quand tu ne distingues pas entre un faux billet et un vrai billet. Tu ne distingues pas entre... Et cela.
Je ne distingue pas entre un vrai biais et un faux biais. Moi au moins, même avec mes yeux qui s'affaiblissent, je distingue le vrai biais et le faux biais. On peut faire ça. Donc on dit qu'on était à l'école là. On ne connaît pas le vrai et le faux. Maman, le gars là m'a fatigué pour un faux biais. On est à l'école, hein. Quand on part à l'école là, on distingue quand même le vrai biais et le faux biais. Allô? Allô? Attends, ça a coupé, dis-moi, ça a coupé, dis-moi, ça a coupé. Mais elle dit toujours, je vais la répondre. Elle dit toujours que je vais la répondre. On ne dit pas que je vais lui répondre. Répète après moi, je vais lui répondre. Et je vais la répondre. Laissez, je vais la répondre. Je t'ai dit que hier, là, je vois seulement une gars en train de dire que qui est à l'école ici, qui dit qu'elle a le BTS. Elle ne distingue pas entre le et là. Elle n'est pas encore allée récupérer ses nièces. Ce ne sont pas ses nièces là-bas. Ce ne sont pas ses nièces. Ce ne sont pas ses nièces. Voilà. Les enfants de ses copines. Elle vient se vanter avec alors qu'il y a ses enfants à la DAS. Boaldium. Quand elle a récupéré ses enfants à la DAS, comme ça, elle va dire qu'il y a une data qui dit que 2 plus 3 égale 23. Je l'ai dit que, et Boaldium, je l'ai dit que, qu'on ne peut pas quand même faire, quand même, je l'ai dit que, oh, elle ne pourra jamais parler le français que je parle, pour moi qui n'étais pas à l'école. C'est pour ça que tu l'entends toujours dire que comment on appelle ça? Elle a dit qu'elle est belle, mais c'est pourquoi elle met toujours des filtres sur ses directs. Oh, Mbongo India, alors, elle, chaque fois qu'elle corrige ses fautes, elle dit toujours que autant pour moi, autant pour moi. Mbongo India, tu dis autant pour moi, autant quoi pour toi, tout le temps autant pour moi. Ils ont avoué qu'ils étaient à l'école. Moi, j'avoue, j'ai donné les mains. Et ce sont elles qui veulent venir me corriger. Mais c'est ça qu'elle dit que... Mais oui, elle n'a rien eu vraiment. Parce que quand on a donné le faux billet de 50, là, c'est un faux, elle ne peut pas l'utiliser. Bouyaka, genre. Bouyaka, gratuit. Elle est belle avec quoi au réveil? Avec les taches plein sur le visage. Oui, non, quand elle fait comme ça, sa mère ne lui dit pas qu'elle arrête. Oui. Sa mère ne lui dit pas qu'elle arrête. Voilà. Voilà. Mais ils vont ensemble, non? C'est que... Là, c'est chaud. Non. La honte a vraiment foutu le camp. Oui. Oui. D'accord. Ouais, il faut bien les 50 €, c'est tout.
Boidieu. Mais frère, tu connais la rage que ça fait quand on te bouillaque comme ça pour rien. Pour rien. Oui, puisque il m'a tué. Il a fini avec mes lasses. À tout. La vraie rage même alors. Elle dit qu'il tourne, non? Elle dit qu'il tourne. Elle travaille où, dis donc? Elle travaille où? Si elle travaillait, c'est que l'État a accepté qu'elle va te prendre des enfants de sa soeur. Parce qu'elle ne travaille pas. C'est ce que je veux faire maintenant. Où le temps est moche, hein? Il ne fait pas beau. Je mens comment? Je mens comment? Pourquoi ils me relèvent ils veulent... Pourquoi moi quand je les lance les défis, ils ne relèvent pas mes défis, mais ils veulent souvent que moi je relève les défis. Non, c'est que je marche à leur rythme. Ok. Moi je lance les défis ici à tout le monde, personne ne relève. Gombongo il dit, je lui avais dit de mener son fils. Elle a été incapable. Et cela aussi vient me provoquer. Quand je suis calme comme ça, on ne voit pas comment est-ce qu'on me provoque. C'est quand je réagis qu'on dit que voilà. Quand on me provoque. Il va grossir plus que ça. C'est les problèmes qui lui font grossir comme ça là. Comme ça. Mais c'est normal, non, le dog, non, il mange partout. C'est normal, il mange partout, ce monsieur. Je te dis qu'il mange partout. Il mange n'importe quoi. Sa femme, c'est normal, elle doit beaucoup manger. Elle doit beaucoup manger. Sa femme, elle doit beaucoup manger parce que le travail qu'elle fait là, non facile. J'ai encore... je suis encore tombée sur les... Ah, ça va. Non, elle a... Tu as raison. Elle n'en vaut pas la peine. Non, 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 mais son mari l'encourage. Son mari l'encourage. Quand tu dis que son mari ne lui dit pas d'arrêter, son mari l'encourage. Son mari est d'accord avec elle. Son mari a dit que... Son mari lui a dit que ça sort comme ça sort, chérie. Toi aussi, tu dois être une blogueuse. Atomise. Elle le sait bien dit que... Il y a un papa qui dit que... Il dit le faux. Mayam. Elle avait dit ça. Et vous? Mariée, elle est paxée, hein, elle n'est pas mariée. Elle est paxée.
Elle essaie de me provoquer, non? Si, j'ai vu ça hier. Elle me provoque. J'ai seulement dit que et Azamama. Watema. Ça, c'est qui m'appelle là? Elle ne peut pas mettre le tailleur. Elle sait qu'on est s'habiller. Son seul habillement qu'elle connaît, c'est les jeans. Elle va porter la culotte, les jeans de jogging. Elle va porter. Elle va venir te dire qu'elle est belle. C'est une coudée, non? Ok, tout à l'heure. D'accord. Ouais. Pourquoi les gens montrent des choses comme ça? Oh. Allô? Quel a bien le problème? Quel a bien le problème? Quel a bien le problème? Quel problème c'est? Quel y a maintenant un son yaka le problème? Est-ce qu'il y a combien de Quel a un problème c'est? Est-ce que y a un bon moment? C'est longo. C'est ma cousine qui m'appelle là pour me dire que tout ce que ma partenaire de crime disait, on entendait. J'ai dit que mais elle connaît bien Esola. Donc elle vient me donner les balles d'Esola, elle s'en fout. Elle la connaît bien. Elle connaît bien Esola. C'est le camp, ouais, je n'ai pas. Eh mon frère Maka. Mon grand. C'est comment? Non, je suis en direct, je te rappelle. Tout à l'heure. Ouais. Pourquoi les gens, excusez-moi, ça ne me concerne pas, mais est-ce que vous trouvez normal la famille de Aïdjo là? On sait déjà qu'il est malade, mais quand vous mettez des vidéos choquantes comme ça, vous n'honorez pas votre parent. Hein. Et c'est le poison. Et là, ça me donne la chair de poule. Ça c'est, vous voyez, en fait c'est une vidéo que je viens de recevoir de Aïdjo Mamadou, là, le monsieur qui a chanté que les hommes se plaignent des femmes qui savent tout le monde qui a trompé son gars lève le doigt. C'est ça, on me montre comment on a tout fait les remèdes traditionnels. C'est-à-dire, comme quand une femme vient d'accoucher, pour celles-là qui n'ont jamais accouché comme Issoula, c'est comme ça que moi, on faisait pour me masser le ventre. On massait, donc on avait chauffé l'eau comme ça. Et chez les petits, on peut prendre le balai, on fait... Moi, c'était avec la serviette. Et du coup, je vois ça, ça me choque un peu. Oui, ça me dérange un peu. Et c'est là, ça se balade sur les réseaux. Les gens mettent ça comme ça. Il y a des vidéos quand même qu'il ne faut pas mettre. C'est choquant. Vous ne préservez pas vos... Oh là 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 là. Il y a même quoi, non? Ça, c'est l'eau de poison, hein. Tu vois là, la façon que son ventre, le ventre qui a poussé, c'est l'eau de poison qu'on lui a donné. Que le Seigneur le protège seulement. Que le Seigneur le protège. Ça fait mal, ça fait de la peine.
là. Nous aussi maintenant sur les réseaux, on met tout. On met tout maintenant sur les réseaux là. Tout, on met tout. On dit dès qu'il y a seulement un truc, quelqu'un met seulement, il met. Moi je mets l'eau. Il y a les personnes, voilà, ça c'est une astuce aussi que je vous montre. Il y a les personnes qui ne savent pas souvent. Ils mettent le kanwa directement dans le gombo. C'est là que tu manges, tu sens la terre. Tu mets dans l'eau, comme j'ai mis dans l'eau là. La terre reste en bas, c'est l'eau qui est au-dessus que tu mets. Les femmes là qui ne savent pas faire manger, c'est à eux que je m'adresse. Celles qui savent faire manger, je ne m'adresse pas à vous. Le jus du bois, ça ne te concerne pas. Je sais que ma belle-fille sait faire manger. C'est le lalo que je prépare. Là, j'ai mis tout l'eau. Vous voyez que ça reste en bas. Je peux ajouter pour avoir encore un peu de... Un peu d'eau chaude. Et ce week-end, hein, on risque de faire le mets de pistache. Hein? J'ai le pistache écrasé là. On peut faire le mets de pistache ensemble. Oui? Non? Oui. Filles d'Orla qui ne savent pas préparer. On va venir s'asseoir pour parler à Maliba. Bonjour. Voilà. Parce que quand tu mets comme ça, il y en a qui prennent le kanwa là. Parce que là, moi j'utilise beaucoup plus la bicarbonate, mais c'est fini. Là j'ai le kanwa. Mais quand tu fais comme ça, tu mets le kanwa dans... Par exemple, tu chauffes bien l'eau, tu mets dedans. Ça va se dissoudre. Ça va se dissoudre comme là. Ça se dissout. Et maintenant, c'est l'eau. L'eau qui est au-dessus. L'eau là que tu verses dedans. Allez, regarde. Donc, il faut mettre, pendant que tu coupes, pendant que tu es en train de couper, regarde, tu as vu, regarde comment c'est devenu. Pendant que tu es en train de couper tes trucs, tu mets déjà que ça commence, parce que c'est souvent dur, hein, le kanwa est souvent dur. Mon manager m'appelle pourquoi? Parce que c'est souvent dur. Et c'est le kanwa qui fait en sorte que ta sauce soit bouillante. Voilà, c'est bon. Ma sauce elle est cuite parce que ma viande est cuite. J'avais mon gombo aussi qui était au congélateur, là, je découpe ça une fois dedans. Le temps passe vite, j'étais chez le médecin aujourd'hui. C'est quand tu passes chez le médecin, tu as rendez-vous à 11h, mais on te reçoit parfois à midi. C'est moi qui ne peux pas, hein. On ne peut pas pour moi. Moi-même, je suis à la cuisine au fourneau. La sauce, là, je vais mettre ça de côté déjà. Parce que la viande est déjà cuite. Je vais mettre ça là-bas. J'éteins ici. Pas dans le petit foyer. Hey, je ne vous ai pas fait le congo ça de frelon qu'on a mangé la dernière fois. Le frelon là, non. Le goût de ça. Comment? Le goût de ça. Il reste encore un peu là, j'ai mis au congélateur. Un jour là que c'est chaud là, je sors seulement ça avec mon plantain ou le bobo. Il y a Tommy.
va suffire, je vais verser ça. Que je mets là, sinon après ça va sentir fort. Voilà. J'ai quand même pris 2 bananes pour Noé. Ça, si demain elle ne veut pas manger le goût, parce que je peux faire frire ça. Faire frire ça avec les œufs, non. Mon fils joue du bois. Mon sauveur. Ça va, mon fiston? Ça va? Tu sais que j'ai amené ton nom chez Alain Mignoro? J'ai amené ton nom chez Alain Mignoro pour que tu dois toujours t'occuper de moi. J'ai aussi amené mon nom chez le nom. J'ai dit mon nom. J'ai aussi amené le nom de Christelle de Monaco chez Alain Mignoro. Donc, vous devez savoir que tous les mois, vous devez donner quelque chose à maman. Sinon, Alain Mignoro va se fâcher. On est là pour donner les cours de nourriture. Je suis là avec le Congossa. J'ai fini de découper le gombo. Vous voyez, non? La viande est déjà prête. Je vous montre comment c'est. Parce que je ne laisse pas tarir complètement. Il faut laisser avec un peu d'eau. Pourquoi? Voilà. Je suis là. Congossa. Voilà. L'eau que j'ai ajoutée tout à l'heure. Il n'y a pas trop. Il y a un peu. Vous voyez un peu. Maintenant, mon gombo va cuire. Et je vais le verser ici dedans. Vous voyez, non? Parce que moi, j'aime quand c'est bien gluant. Dans mon gombo, il n'y a que le poisson fumé. Il n'y a pas les obstacles. Il n'y a que le poisson fumé. Et la viande. C'est tout. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il y a des personnes alors qui font... Quand ils font leur gombo comme ça, là, ils mettent directement là maintenant dans la marmite. Moi, j'aime faire à côté parce que les Béninois, vous savez que j'ai vécu avec des Béninois. Ce sont eux qui m'ont appris comme ça là. Ils font toujours, ils appellent comme le wow. C'est-à-dire quand ils font la sauce tomate là avec le poisson, ils ne frient pas le poisson. Sauce tomate avec le poisson. Et ils font le gombo à côté. Chacun peut couper une cuillère de gombo, mettre dans son assiette. Vous voyez, non? Voilà. Donc c'est comme ça que moi j'ai donc appris. J'assaisonne bien d'abord ma sauce. La sauce est bien assaisonnée. Moi je peux pas faire le poisson sans le frire. Je peux pas. Je peux d'abord le frire bien. Si je fais avec le poisson, je fais frire le poisson. Là même si je pouvais, j'acheter ils appellent ça le thon. Tu peux acheter le thon, tu le fais frire et puis tu le mets dedans aussi. Tu peux le faire si tu veux. Et moi là, j'ai pas fait comme ça. Donc je vous ai dit, là, j'ai pas compliqué. Vous savez, la cuisine, il faut pas la compliquer. On complique pas la cuisine. Ne compliquez pas la cuisine. Ne compliquez pas parce que vous voulez vous faire voir ou bien parce que vous voulez montrer que vous connaissez trop. Je vois les gens, ils préparent ici, ils mettent tous les condiments. Quelqu'un fait la sauce tomate, comme le gombo comme ça. Elle coupe tous les condiments, les poireaux, poivrons, tout ça, elle coupe tout dedans. Ils mettent tout dedans. Non, on ne complique pas. La nourriture, il y a les nourritures qu'on ne complique pas. Oui, ça c'est la cuisine de grand-mère que je vous apprends. D'accord? Là, il n'y a que l'oignon, tomate, cube. Et ma sauce, elle est sucrée déjà. Ce qui fait que ici, quand je vais verser, si je veux, j'écrase même un peu les manjangas. Le problème, c'est que il y a une petite femme ici. Quand elle mange, elle dit qu'il y a des petits machins dedans, elle n'aime pas. Donc, j'ai évité un peu aujourd'hui. Parce que je n'ai pas le temps de partir après commencer à contrôler pour enlever un à un là. Voilà. Ça va, je pense que ça va faire 2 jours. Donc vous voyez que pas compliqué du tout. Parce que la viande, je suis allée dans les endroits où je vois on prépare la viande, je suis choquée quoi. Je suis parfois choquée de voir que quelqu'un prend sa marmite, elle prend la viande,
Elle met dans la marmite, elle coupe les oignons, elle coupe les tomates, elle coupe les mess-up, elle coupe tout dedans. Et de surcroît maintenant, elle prend l'eau dedans avant de mettre au feu. Non. Une viande comme ça, ce n'est pas la queue de bœuf. Une viande comme celle-ci là, tu poses ta marmite au feu. Tu laves ta viande comme tu veux. Parce que je ne veux pas t'ordonner. Et ce n'est pas tout compris. On lave avec le citron. Je vous vois là sur la toile maintenant, tout le monde. Il a la brosse à dents pour laver la tête du poisson. Non, ça c'est les filles qui ont appris à préparer. Écoutez, grand les oreilles, les jeunes filles là. Quand vous voyez déjà une femme prendre la brosse à dents pour laver le poisson, ça c'est quelqu'un qui apprend à préparer. You understand me? Donc, quand tu veux faire ta viande comme ce que je suis en train de faire, tu prends ta marmite bien propre, tu poses. Tu découpes ta viande, tu laves. Je sais que nous on lavait la viande toujours au pays. La viande ici n'est pas comme pour le pays, mais les mouches ne se posent pas dessus. Je vous montre où ma viande est venue. C'est ici là que ma viande est venue. Donc vous connaissez que le blanc ici, tout est bien soigné. Tu laves avec le sel, c'est tout. Tu mets le sel, tu fais comme ça là, ça fait que la viande devient encore plus rouge. Tu laves avec le sel. Si tu veux, tu mets un peu d'huile. Un peu d'huile dans ta marmite. Tu découpes tes oignons. D'accord? Dès que l'huile fait un peu un jar là, tu mets la viande, ça fait tch. Tu mets le sel. Tu mets les oignons. Tu mets ta tomate. Tu fais semblant de frire un peu. Pendant un petit moment là, tu fais semblant de frire. Pour que la tomate nous rentre dedans. Maman bébé. Tu fais semblant alors. Maintenant, tu laisses là-dedans comme ça. Après, quand tu couvres maintenant, l'eau de la viande va sortir. Et c'est beaucoup. Il y a des viandes que l'eau là peut même faire cuire ta viande. Quand c'est déjà comme ça. Quand l'eau là sort, que tu vois que l'eau là commence à tarir, l'eau qui est sortie dans la viande commence à tarir. Tu ajoutes donc maintenant la quantité d'eau que tu veux. Si tu veux que la viande soit cuite miate, tu mets aussi beaucoup d'eau. Un gombo est après. Je vais réajouter ça, je remets ma marmite au feu parce que je vais rajouter ça dans la marmite. Donc tu mets comme ça et puis maintenant tu fais comme j'ai fait là. Tu découpes ton gombo. Ouais, moi j'aime quand c'est bien gluant. J'adore quand c'est bien gluant. Quand c'est bien vert. Là. J'aime aussi le gombo quand c'est un peu rouge là. Donc maintenant alors, vous voyez que ma marmite maintenant va finir de bouillir. Ouais, non. À mon gombo. Il y en a qui n'aiment pas. Vous voyez, là je vais verser dedans. Je vais ajouter ça là-dedans. Parce que j'ai besoin de cette marmite pour tourner la semoule. Je vais tourner la semoule dans la petite marmite. Il faut que j'achète une autre petite marmite comme ça là. Parce que sinon, mon foyer c'est gâté. Mon foyer là qui est gâté. Donc j'ai beaucoup de retard maintenant quand je fais à manger. D'habitude, quand je suis en train de faire la sauce, l'eau de la semoule est déjà ici. Vous voyez non? Et là c'est gâté là, ça s'est grillé. Je crois qu'il faut un technicien. Donc du coup, maintenant je vais verser, transvaser ça là-bas. Et goûter si le sel, le sucre qui est ici, comme c'est doux là, si c'est, hein, vous voyez un peu l'affaire. Et ça se mange soit avec les mains. C'est pas compliqué, hein, vraiment. Je vous dis la vérité. Parce que je vois aujourd'hui les jeunes filles, les femmes là sur la toile, où elles veulent se montrer jolies, je sais pas. Est-ce que quand tu fais à manger, est-ce que la mamie ou ta maman lavait le poisson avec les brosses à dents, la viande, tu lavais avec du vinaigre. Ça, on lave la viande avec du vinaigre quand la viande est en train de tourner. Parce que là, tu gâtes même le goût de ta viande. On lave le poisson avec un peu de vinaigre, un peu de citron, parce que le poisson va avec ça. C'est normal. C'est pour tuer l'odeur du ndjé. Vous connaissez le ndjé, non? Et maintenant, je vois, et ça m'énerve souvent quand je vois ça. Oh, je vois que quand tu es préparé, il y a le goût. Après, je vois souvent comment est-ce que la viande, on prend le vinaigre, on verse. Oh non, 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 ça tue le goût de la nourriture. Ça tue le goût de la nourriture. Regardez comment moi j'ai mis là maintenant. Vous voyez que ça n'a pas mis long. J'ai préparé ça devant vous.
Vous avez vu, non? Vous avez vu. Là, maintenant, ça va. Je vais laisser encore mariner. Ça va bouillir ensemble. Maintenant, tu mets tes obstacles dedans, les machins, tout. Mais moi, je n'ai pas tout ça. Donc, c'est pas compliqué. Franchement, la cuisine n'est pas compliquée. Quand tu veux, par exemple, faire un poisson brisé. Non, un poisson brisé, c'est un peu compliqué. Si tu veux faire peut-être un poisson avec la sauce tomate, ce n'est pas dur du tout. Ce n'est pas du tout dur. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les poivrons là. C'est ça, non, on appelle ça poivron, qui est gros comme ça là. C'est le poivron, c'est le poireau. C'est le poivron. Moi je connais pas, je confonds, hein. Je confonds. Il y a le vert, il y a le rouge, il y a le jaune. Ce n'est pas tous les repas qu'on prépare avec ça. Pour une bonne sauce tomate, tu n'es pas obligé de mettre tout ça. Et car tu peux mettre le vert. Et le vert a un très bon parfum. Mais tu vas voir les jeunes filles là, elles découpent tout. Elles coupent tout. Et ils aiment alors préparer avec le poivre noir ou poivre blanc là. Ah, tout, ils préparent avec. Ce n'est pas comme ça. Moi, il y a les nourritures, quand tu ne peux pas comme ça avec, ça me donne un... J'aime pas. C'est pas tout qu'on prépare avec. Le poivre noir. Le poivre noir, si. Le poivre noir. Le poivre noir, là. Ça, peut-être que je veux bouillir mon poulet. Je peux mettre un peu dedans. On met pas sur, moi, je ne mets pas sur tout. Hein. Je ne complique pas ma nourriture, mais quand tu manges. Vous avez vu le frolon que j'ai fait sur l'autre jour. Le seul ingrédient qu'il y avait dedans, c'était que l'arachide et les oignons. Tout, c'est tout. Mais, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas. Bon, ça je vais laver. Je vais maintenant le massemoule. C'est l'eau de la semoule. Je vais poser. Je vais enlever la minute là. Miam, miam. Bon, maintenant pour la semoule. Il y a des personnes, j'ai vu faire la semoule, qui mettaient, elles ont mis le sel dans l'eau de la semoule. Moi, non, je ne connais pas. Bon, maintenant, chacun a sa façon. Mais moi, non. Moi, je mets mon eau comme j'ai mis là. Je vais prendre déjà ça. Mon bol là, je vais mettre la fécule. Donc la semoule a plusieurs façons de le faire. Tu peux le faire sous forme de couscous de maïs. Tu peux le faire sous forme de... Voilà. Sous forme de foufou. Moi, je peux le faire. Moi, je le fais toujours comme le foufou. Vous voyez, moi, je le fais toujours comme le foufou. Je vais un peu ouvrir là. Aérer un peu. Hop là. Les médicaments sont tombés. Voilà, on fait comme ça. Et moi, je le fais toujours sous forme de foufou. J'aime quand ça s'étire. Donc, je mets la fécule. Je prends toujours la semoule moyenne. Je ne prends jamais la fine là. La fine là, non. J'aime pas. Je prends toujours. Mon truc là, il est petit parce que moi,
Ça, c'est la fécule. La fécule. Ça, c'est les nourritures quand j'avais le restaurant. Quand je préparais ça, j'ai des clients qui étaient toujours contents. Ça et la banane malaxée. J'ai des clients qui aimaient bien quand je leur faisais ça. Gombo. Tu entendais seulement que oh, là, le gombo, c'est la meilleure. Dès qu'ils goûtent le poisson, ils disent que non, il n'y a pas son deux. Donc. Voilà, je vais mettre l'eau là-dedans. Voilà, moi je mets l'eau ici, dans ma fécule là, je vais mettre de l'eau dedans. Parce que je ne connais pas faire comme les vrais Congolais. Les Congolais, même alors, quand si tu me tenais sa semoule là, et quand la fécule, ils baissent au fur et à mesure, comme ça, moi je ne connais pas. Et moi je facilite, ça c'est vraiment pour faciliter. Je mets comme ça, et après, mon eau bout, je mets la semoule, je tourne au fur et à mesure, je laisse pour que ça ne prenne pas trop, je couvre, que ça cuisse. Ça commence à top. Maintenant, quand je vois que l'eau qui est dans la semoule est en train de tarir, je prends maintenant ma fécule, je mets, je tourne et puis c'est bon. Tu manges. Et je peux commencer à vous donner sur les conseils ici pour apprendre à préparer. Parce qu'il y a beaucoup de filles là, vous les voyez là. Oh, oh, je suis belle. Je suis belle, je suis belle. Mais elles ne savent pas préparer. Une femme qui ne sait pas préparer, c'est d'accord. Le mari va tuer le mari au restaurant. Ou bien il va aller manger à l'Anjomba. L'Anjomba va récupérer dehors. Il faut venir prendre les coups de nourriture ici. Merci pour les étoiles. Oh. Merci. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi au moins tu as pensé avec eux. Je leur donne des cours de cuisine comme ça. Ils sont là, ils me regardent. Ils me cochent même dedans peut-être. Pourquoi quand je veux manger à ça là. Et j'ai mis les parties. Il y a les parties là. Dans la viande là. Là où il y a la graisse. J'adore. J'adore. Il y a les parties là que j'adore. J'ai la salade dans la bouche, il a faim. Il aime quelle heure? Mais c'est normal. Je ne pourrais pas bien manger parce que bientôt il va aller chercher la petite. Quand tu es une tuile, si tu manges. J'ai eu beaucoup de retard aussi parce que mon foyer est gâté et puis j'étais pas là. Je suis rentrée là. Il va aller chercher la petite. Manger la cime ce soir. Maman, tu vois, elle écrase, elle va faire le gombo, elle écrase l'ail, elle écrase le ginger, elle écrase le poireau, elle écrase le poivron, elle écrase le poivron noir, elle écrase tout ça pour mettre dans la viande, la tomate, tout ça. Après, ce n'est plus bon, ça n'a plus le goût. Quand tu es aussi trop épicé, comment ce n'est plus bon. Là, je ne me vante pas. La personne qui vient goûter, hein? Aïe. Oui. Pour moi, le sel là suffit. Le cube, et ça donne. Vous savez, l'eau, vous savez que le jus qui sort dans la viande, souvent avec le sel et le cube là, souvent, ça a souvent un vieux goût, non? C'est le goût là un peu. Et maintenant, il y a le petit parfum du poisson fumé aussi, dedans maintenant. J'ai pas mis le manjanga, les écrévis, j'ai pas mis. Donc,
que je après le couvercle, parce qu'après le couvercle, ça fait. Et puis demain, soit je fais le foufou, soit je fais toujours la semoule. Après demain, qu'est-ce que je mange? Vous voulez qu'on prépare quoi après demain? Je sais aussi faire le DG. Hein. Je sais faire le DG. On pourrait faire un petit DG. Hein. Le problème c'est que moi j'aime pas le DG qu'on fait avec le plantain. Lui il aime le plantain. Il n'aime pas le plantain vert. Pourtant tu peux mélanger un peu le plantain qui commence un peu à mûrir là. Avec un plantain qui commence un peu à mûrir. Le plantain trop mûr là, j'aime pas. Je suis dangereuse. Hein. Je peux te faire les tripes là. Les tripes en DG. Je touche ça. Je mange. Tu dis yes. Je prépare ma yam yam. Je vois, ce n'est pas tout qu'on prépare avec le jom. On ne met pas tout dans. Ce n'est pas tous les nourritures qu'on met les condiments verts là-dedans. Moi j'en ai plein là. Mais si vous me voyez utiliser le jom, c'est pour le porc ou le mbongo. Parfois tu peux mettre 2 feuilles pour le pepper soup. Pour le pepper soup, oui. Mais sauce tomate, tu ne peux pas mettre quand même. Oh, quand même. Voilà, mon bout, on va tourner la semoule ensemble, d'accord? Envoyez quand même les cœurs. Si les étoiles, vous ne pouvez pas envoyer, envoyez-moi quand même les cœurs. Je prends une journée comme ça, je ne peux pas avec vous, je vous montre les vraies choses. Vous faites ça comment? Comment? Vous faites ça comment? Les autres gars qui sont couchés, c'est le gars qui prépare. Bordeaux. Il vient insulter ma débat. Donc en fait, je mets en tournant. Vous voyez le genre, non? Tu mets en tournant. Tu mets, mais il faut que l'eau domine. Hein. Il faut que l'eau domine. Je vais ramener un peu au Cameroun. Je vais faire ça à mes enfants là-bas encore. Les enfants adorent. Vous voyez, vous allez voir quand je vais vous montrer. J'ai mis et j'ai laissé que l'eau domine parce que ça va. Il faut que ça cuise. Vous voyez, non? J'ai mis. Vous voyez, non? Il y a l'eau. L'eau domine un peu. Et maintenant, je vais laisser, en contrôlant, je vais couvrir. Ouais, non. Ouais. Voilà. C'est ça qui va faire cuire la semoule. Parce que la semoule, en fait, tu vois comme ça, tu te dis que c'est cuit, ce n'est pas cuit. D'autres, tu peux aussi ajouter de l'eau. Hein. Si tu veux, tu ajoutes de l'eau pour que ça cuise bien. Si tu constates que l'eau là n'est pas assez, tu peux ajouter de l'eau. Voilà, ça saute là. Tu peux ajouter de l'eau. Comment je vais ajouter un peu d'eau pour que ce soit plus beaucoup. Ça saute déjà là, ça saute. J'ajoute un peu d'eau pour que ça cuise encore plus bien. Voilà. Et quand tu ajoutes l'eau, tu laisses pas, tu tournes. Voilà. Et voilà. J'ai aussi ma mère qui s'est préparée comme ça, taflo. Hey, taflo, touche. Taflo, prépare, tu manges, tu dis que yes. Madame Pengal, elle prépare. Là, pendant que ça bout, je range ça. Vous entendez le chant de la marmite là, non? Ça va pas encore faire un repas un peu là. Ça bout là, ça fait toc, 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 toc. Quand l'eau finit, ça commence à peser. Il faut tourner au fur et à mesure. Et voilà. Je vais bientôt manger. C'est trop faim. J'ai aussi acheté le maïs. J'adore le maïs bouilli.
J'ai acheté le maïs. Le maïs comme ça, 1 euro. 1 euro. Vous vous rendez compte? J'ai acheté 7. 1 euro. Bon. Je vais mélanger ma fécule déjà, parce que bientôt je vais mettre. Je mélange ma fécule. La fécule, c'est comme l'amidon, non? Au pays, l'amidon, c'est pas ça. Ça boue, hein. Ça saute là, ça te touche. Il faut que ça touche l'œil de Nkwarakola. Ça saute, ça touche son œil. Nkwarakola, où elle est fatiguée. Elle a dit qu'elle veut cracher. Ah bon? Elle a fui. Nkwarakola a fui. Qui est? Nkwarakola dit qu'elle va me faire fuir les réseaux sociaux. Je vais te faire fuir les réseaux sociaux. Elle est où? J'ai rêvé d'elle. Et mon rêve ne me manque jamais. C'est sûr qu'à l'heure où nous parlons là, elle est malade. J'ai rêvé qu'on la tenait comme ça, Bombo. Marcher avec elle. 1, 2, elle était debout. Ça veut dire que, allez vous renseigner, elle est touchée. Bon, je mets ma fécule. J'ai rêvé de Nkwarakola. Elle était avec 2 personnes qui la tenaient de côté, sur les côtés. Il y a 2 personnes qui la tenaient, elle n'arrivait pas à marcher. C'est comme ça veut dire qu'elle est touchée là. La fécule n'est pas beaucoup. C'est là que quand tu es avec quelqu'un, on t'aide un peu. Hein? Ça. Non, quand c'est comme ça, il y a quelqu'un qui t'aide un peu à côté. Tu dis, ajoute-moi un peu de fécule, ajoute-moi un peu de fécule. Là, il faut que j'ajoute la fécule. Avec quelqu'un à côté, tu dis à la personne, est-ce que tu peux m'ajouter un peu de fécule, s'il te plaît? On t'ajoute la fécule. Voilà. La fécule que j'ai mis était pas assez. Parce que moi j'aime ça quand c'est comme le foufou. Ça tire. Comme le foufou, non? Voilà. Là maintenant c'est bon, c'est suffisant. J'ai mal aux articulations, les os là me font mal. Tu as vu? Ça tire. Aïe. J'ai mal au doigt. J'ai rêvé de Nkwarakola. On la tenait, deux personnes la tenaient. Peut-être c'est... Voilà. Est-ce que je pourrais même aller chercher ma fille? On va venir bien manger. Attendez, je vais vous montrer ma semoule. Puis je vais couper. Je vais montrer d'abord. Puis je coupe. Vous avez vu, non?
ça. T'as vu, non? Comment je fais ma ciment? Comme ça. T'as vu, non? Ça, moi, j'aime quand ça tire. Aïe. Bon. Ici. Ah, mon téléphone se décharge. Bon, mes gens, merci d'avoir pris de votre temps et de m'avoir suivi pendant que je faisais à manger. N'hésitez pas, si quelqu'un a besoin d'un conseil pour préparer quelque chose que je peux l'aider, contactez-moi, il n'y a pas de souci. D'accord? Pour les condiments, c'est pas payant, c'est gratuit. D'accord? Bisous, bisous, je vous aime. Ciao.